Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans votre continent, dans votre pays et partout où vous êtes. Nous sommes nombreux à poursuivre ces programmes de retraite, de prière sur le thème Seigneur ajoute encore. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est notre 3e jour. Nous montons petit à petit et le Seigneur nous fait du bien. Nous demandons que chacun soit déterminé à avoir des témoignages avant même que nous puissions terminer ce programme. Aujourd'hui particulièrement, nous entamons les bénédictions que Dieu a ordonné à Moïse de prononcer à l'endroit des enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Et nous voulons qu'en entamant ces bénédictions, le Seigneur les ajoute dans nos vies. Les ajoute, que ça ne reste pas pour ceux de l'Ancien Testament, que ça vienne aussi sur nous. Christ a tout accompli à la croix. Rappelons une dernière chose, que le jeûne commence de 0 heure et se termine à 13 heures, heure de chez vous, heure de là où vous êtes. Et que les personnes enceintes et les personnes de 3e âge, voire les personnes qui sont malades, qui prennent des médicaments, et elles vont prier avec nous sans gêner. Si tu tombes malade pendant les 60 jours, vous prenez les médicaments, mangez, après rejoignez-nous dans le jeûne. Et il nous est permis de boire un verre d'eau, un verre de jus pour avoir de l'énergie. Que Dieu vous bénisse. Moïse reçoit cet ordre. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 33, versets 1 à 6. Vous pouvez lire à partir du verset 1 à 5 pour voir comment Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise avec les malédictions de leur père, les malédictions de leur famille. Alors, afin d'entrer dans la terre promise, Dieu a demandé à Moïse que tu dois bénir ces gens. Tu dois bénir mes enfants. Ils doivent entrer dans la terre promise avec ce que moi j'ai dit, pas avec ce que leurs pères ont dit. On va découvrir ça tout à l'heure. Alors, quand vous lisez ça, vous arrivez au verset 6. La Bible dit, il prend le premier-né de Jacob qui s'appelait Ruben. Il prononce ces paroles, le verset 6, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Quelle bénédiction! Et que ces hommes soient nombreux. Gloire au Seigneur. Quelle bénédiction! On va voir cela tout à l'heure. La Bible ici nous enseigne dans la partie A que Ruben vive et qu'il ne meure point. Pourquoi Dieu dit ça? Ruben, c'est quelqu'un qui avait commis un crime en Israël. Il avait commis un crime en Israël. Il est sorti et il a couché avec Bila, une concubine de son père. Et Jacob en était informé, il avait très mal. Il n'avait rien dit. Mais lorsque vous arrivez dans Genèse 49, verset 3, versets 2, 3 et 4, vous allez voir que Jacob a convoqué une assemblée pour tous ses enfants afin de les bénir. Qu'est-ce qu'il va dire à l'endroit de Ruben à cause de ce que Ruben avait fait? Il va dire, tu es mon premier-né, tu es la force, tu es le résultat de ma vigueur, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Mais quelle bénédiction il va lui donner? Que tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as essuyé ma couche en lui montant. À la place de le bénir, il le dégrade, que tu ne seras plus supérieur à tes petits frères. Je te rabaisse. Tu n'auras plus les avantages liés au droit d'aînesse. Tu n'auras plus les prérogatives du premier-né. Tu ne seras plus supérieur aux autres. Pourquoi? Parce que tu as essuyé ma couche, tu as commis un crime. Pendant que Jacob dit ça à Ruben,
À l'endroit des Rubens, il a ignoré les qualités des Rubens. Vous vous rappelez que lorsque ses frères avaient comploté contre Joseph pour le tuer, c'est Rubens qui avait ravi Joseph entre les mains de ses tueurs pour le sauver la vie. Pour ce faire, quand on avait retenu Benjamin en Égypte, le palais de Pharaon, pour que Jacob monte, à la stratégie de Joseph, c'est Rubens qui a dit à Jacob, tu ne monteras pas. Je suis prêt à aller payer le prix. Restez en prison pour que le petit là vous revienne libre, puisse vous revenir ici. Mais le jour de la bénédiction, Jacob a ignoré tout cela. Il s'est penché seulement sur les crimes. Et plusieurs parmi nous, nous avons reçu de telles paroles de nos parents, de nos oncles, de nos tantes, pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela. Et plusieurs sont condamnés à cause de ces paroles. Mais le Seigneur dit, comme la Bible dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait soulever d'aucun chagrin. Comme Jacob avait fait, convoque les enfants d'Israël, tu vas leur donner des bénédictions. Tu vas commencer avec Ruben, le premier-né. Et quelle bénédiction il lui donne? 2 niveaux. Aujourd'hui, on voit seulement le premier niveau. La première bénédiction, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Ah, que Dieu ajoute encore la longévité dans la vie de quelqu'un. Ah, que Dieu ajoute encore des années, que tu ne meurs pas tôt, que tu puisses voir ta vieillesse et que tes enfants puissent grandir jusqu'à leur vieux âge. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quel que soit ce qui se passe, que tu montes sur la moto, que tu sois dans un avion, que tu sois dans ta voiture, je ne sais pas, dans un bateau, dans un train, que la main de Dieu te garde, que tu vives longtemps, que tu ne meurs point, au nom puissant de Jésus. C'est que Dieu dit, même si les gens ont dit non, cette année, tu ne la traverseras pas. Tu ne verras pas ceci. C'est ce que Dieu dit qui va s'accomplir. J'aimerais que tu reçoives en guise de bénédiction de la part de l'Éternel la longévité. En guise de bénédiction de la part de l'Éternel, l'éloignement de l'esprit de mort. Au nom de Jésus, tu ne peux rien faire si tu meurs. Tu ne peux rien faire. Et quand quelqu'un meurt, tout s'arrête. Les morts n'ont pas espoir. Les vieux ont encore des exploits. Ils attendent le jugement. Que toi, le Seigneur, ajoute de longues années. Est-ce que tu es prêt pour recevoir cela? Que même si tu es malade, je déclare que tu es guéri. Même si on a dit, oh, c'est un défaut congénital, que tu vives longtemps. Même si on a déclaré que tu vis dans une situation de guerre, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ton côté, toi tu ne seras pas atteint. Que Dieu permette que tu vives. Est-ce que tu peux prier pour ta longévité? Seigneur, merci pour ma longévité et la longévité de mon frère et de ma soeur. Que tu fais tomber comme une bénédiction. Au nom de Jésus, nous recevons cela. Amen. Et sopra la licante le gemere la livata. Le ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre. Ce vent de la prière est en train de t'emporter où Dieu t'attend. C'est en train de t'amener dans la direction